بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du kitab At-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an, le comportement du mémorisateur du Qur'an. طيب, avec ce premier chapitre qu'a évoqué l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala concernant les vertus de réciter le Qur'an et de ceux qui le portent. On a bien saisi, barakallahu fikum, donc l'importance de celui-ci. L'importance de celui-ci. Et l'énorme bienfait et grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce Coran. Wallahi ta'ammalu, regardez. Quand on regarde, quand on regarde ce Coran, هذا الكتاب العظيم, Jibril alayhi salam, il est descendu avec ce Coran et il est devenu le meilleur des malaïkas. Ce Coran est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est devenu par conséquent le meilleur des prophètes. Subhanallah. Ajib هذا الأمر القرآن. Ajib jiddan. Ce Coran, ensuite, il l'a transmis à sa communauté. Sa communauté est devenue la meilleure des communautés. Et ça l'avait mentionné l'imam al-Nawawi rahimahullah dans le Muqaddimah, en introduction. Parmi les choses qui font que cette communauté est la meilleure, parmi elles, quoi donc? Le Coran. Subhanallah. Donc on voit, barakallahu fikum, que tout ce qui gravite autour du Coran, Ahl al-Coran, etc., on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis de la baraka et un thawab azim liman yahtammouna bi amri al-Coran. Tafaddal ya akhi. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sera dit à l'adepte du Coran, lis, élève-toi et récite comme tu récitais dans la vie d'ici-bas. Ta place sera au niveau du dernier verset que tu réciteras. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i. Tirmidhi l'a jugé Hassan et Sahih. هذا كذلك أيضا حديث عظيم. Voici encore une fadila, un mérite ou vertu que mentionne l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. La 11e que mentionne l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yuqal li sahib al-Qur'an. On dira à l'adepte du Qur'an, à celui qui récitait le Qur'an, qui lisait le Qur'an, qui a mémorisé le Qur'an, on lui dira iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Ici, c'est pas un examen, c'est pas un test, c'est pas une épreuve. Là, abadan. Ici, c'est pour montrer les mérites de ce abd amam al-khalaiq, devant l'ensemble de la création. Devant l'ensemble de la création. Subhanallah. Tamam. Donc, les bienfaits de ce Coran sont faits de dunya, comme on l'a vu dans les précédents hadiths, hadith Omar ibn Khattab, etc. طيب. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, que Allah tabaraka wa ta'ala élève avec ce livre certaines personnes et il en rabaisse d'autres, subhanallah. Mais aussi également fil akhira, également dans l'au-delà. Dans un hadith qui prend à peu près euh, dans notre hadith, on verra que, et c'est le hadith suivant d'ailleurs, que ses parents porteront une couronne plus éblouissante que la lumière. Dans un autre hadith, on dira qu'on leur mettra un vêtement, un rida, ils porteront un vêtement vert. Et tout ceci par rapport à ce qu'aura fait leur fils vis-à-vis du Coran. Subhanallah. C'est pour ça que certains ulama ils disent, barakallahu fikum, certains ulama nous disent que, من أهل العلم, أن درجات في الجنة على حسب عدد الآيات. Certains disent que les degrés au paradis sont en fonction de quoi donc? En fonction des versets. En fonction du nombre des versets. C'est pour ça que l'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, dans son livre Akhlaq, Hamalat al-Qur'an, l'éthique des mémorisateurs du Qur'an, il rapporte un hadith de Aïcha, de Darda, qui dit qu'elle a interrogé Aïcha, radhiyallahu anha, au sujet du mérite de celui qui récitait le Qur'an, sur celui qui ne le récitait pas parmi ceux qui entrent au paradis. Et là, Aïcha de répondre, il y a autant de rangs au paradis que de versets du Qur'an.
Et il n'y a personne au-dessus de celui qui récitait le Coran parmi ceux qui entreront au paradis. Tamam. Même si certains ont jugé que ce hadith comportait certaines faiblesses. على كل حال هذا يبين لنا ماذا؟ فضل أهل القرآن. Ceci nous montre encore une fois les mérites de ceux qui récitent le Coran. إذن, de ce hadith, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que منزلتك في الآخرة, ta demeure, ta place sera dans l'au-delà, au niveau du dernier verset que tu réciteras. Par conséquent, c'est mathématique. Par conséquent, plus tu connaîtras des versets, plus ta place sera élevée. Plus tu connaîtras des versets, plus ta place sera élevée. Et ce que le croyant recherche avant tout, qabla kulli shay, c'est de quoi donc? C'est d'être au plus haut degré. C'est d'être au plus haut degré. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous demandez le paradis, fas'alul firdaus al-a'la. Si vous demandez le paradis, demandez le jardin al-firdaus le plus élevé. Fas'alul firdaus al-a'la. Demande le plus haut. Demande le plus haut. طيب تفضل يا أخي. D'après Mu'adh ibn Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit le Coran et le met en pratique le jour de la résurrection, Allah fera porter à ses parents une couronne plus éblouissante que la lumière du soleil dans les maisons de ce bas monde. Alors, que pensez-vous de celui qui met en application cela? Allahu Akbar. Et ici, encore une fois, un hadith azim qui rejoint le précédent. Mu'adh ibn Anas, radhiallahu anhu, il nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait mettre l'accent sur quoi donc? Lorsqu'il dit celui qui lit le Coran, le met en pratique le jour de la résurrection, Allah fera porter à ses parents une couronne plus éblouissante que la lumière du soleil dans les maisons de ce bas monde. Donc ça, c'est la récompense des parents. Alors que pensez-vous de celui qui met en application? Que pensez-vous du récitateur et de celui qui met en application? Celui qui lit le Coran et le met en pratique. Si déjà, les parents vont recevoir déjà cette belle récompense. Porter une couronne plus éblouissante que la lumière du soleil dans les maisons de ce bas monde, etc. Et donc, celui qui met en application, sa récompense sera encore plus grande. A'zam min hadha. Subhanallah. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question, c'était pour éveiller quoi donc? Un sentiment de shawq, pour éveiller une motivation dans le cœur du croyant. Pour que le croyant se dise, Ya salam, j'aimerais avoir cette récompense qui doit être encore immense. تمام؟ Mais telle est la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle est wasi'a. La miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est vaste, elle est large. Subhanahu wa ta'ala. تفضل يا أخي. Ad-Darimi rapporte avec sa chaîne remontant à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: récitez le Coran, car Allah le Très-Haut ne châtie pas un cœur qui est le récipient du Coran. Certes, ce Coran est l'invitation d'Allah le Très-Haut. Quiconque l'accepte sera en sécurité et quiconque aime le Coran se réjouira. يا سلام. هذا كلام ثقيل من هذا الإمام. من هذا الإمام عبد الله بن مسعود. كلام ثقيل. C'est une parole qui est lourde, ما شاء الله. De هذا الصحابي الجليل. عبد الله ibn Mas'ud, من كبار علماء الصحابة. Il fait partie des grands savants parmi les sahaba. Ici, l'imam al-Darimi rapporte avec sa chaîne. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a précisé ici avec sa chaîne, car l'imam al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman, est un grand muhaddith, et il a compilé des hadiths, Sunan al-Darimi, avec ses propres chaînes de transmission. C'est un compilateur de hadiths avec ses chaînes de transmission, comme l'imam al-Bukhari, à l'instar d'al-Bukhari, de l'imam Muslim, d'al-Daraqutni, d'al-Tirmidhi, d'al-Nasa'i, etc. Et donc ici, avec sa chaîne de transmission, donc une chaîne remontant à Abdullah ibn Mas'ud, radhiallahu anhu, où c'est Abdullah ibn Mas'ud qui parle. قال اقرأوا القرآن. Dans la traduction, il est mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit.
لكن لا, هذا c'est un hadith qui est mawqouf, c'est pas un hadith qui est marfou'. Ça, c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud. Hein, dans la traduction, chez Dar ibn Badis, ils ont traduit et ils ont rajouté le messager d'Allah a dit. Et ce n'est pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. C'est Abdullah ibn Mas'ud. Cependant, et c'est peut-être la raison qui a amené les traducteurs à agir de la sorte et à éviter ensuite sans doute à rentrer dans les termes, dans la technique de la science du hadith. Mais cependant, dans la science du hadith, on dit que ce hadith a le statut, ce qu'on appelle hukm al-rafa', comme si ce hadith venait de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Étant donné que Abdullah ibn Mas'ud parle d'un sujet, il évoque un sujet dans lequel il ne lui est pas possible de faire un ijtihad. C'est pas quelque chose qui peut venir de sa part. Il parle d'une chose qui concerne l'invisible, à savoir le châtiment ou autre, etc. S'il évoque ce sujet, c'est que forcément il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les gens du hadith ils disent par exemple ce genre de hadith qu'il est mawqouf, c'est une parole d'un sahabi, certes, mais il a le hukm du marfou'. Mais il a le même statut qu'un hadith marfou'. C'est-à-dire que même si Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on sait très bien, évidemment, que cette parole-là vient forcément du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un ijtihad de sa part. On ne parle pas d'un sujet de jurisprudence, de fiqh, de droit, etc. Là, on parle de l'invisible, al-ghaib. Donc, comment il peut savoir cela? Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle les traducteurs ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, étant donné que c'est une évidence. Mais, juste pour être précis, l'imam al-Nawawi, le hadith en tout cas ad-Darimi, il le rapporte de Abdullah ibn Mas'ud. C'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, tout simplement. رضي الله عنه. جيد. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه nous informe que celui qui récite le Coran, subhanallah, celui qui récite le Coran, il est en sécurité, préservé du châtiment de l'enfer, subhanallah. آمن من العذاب. فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. On a dit quoi là dans le cours précédent, ya ikhwan? On a dit salamat al-qulub. Salamat al-qulub, c'est quoi donc? La sécurité des cœurs, pour que les cœurs soient sains, préservés, en paix, etc. C'est à travers quoi donc? À travers le Coran. À travers le Coran. Hadith Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-kharib. Celui qui n'a rien du Coran au fond de lui, dans son cœur, dans sa poitrine, c'est comme une maison en ruine. Subhanallah. Tamam. Le cœur, c'est un récipient. Wi'a. À toi de le remplir avec les bonnes choses, avec ce qui vont être utiles yawm al-qiyamah. Tout simplement. Soit tu le remplis, barakallahu fik, avec des œuvres pieuses, des belles choses. Dans ce cas, le cœur devient une lumière, nour, ila akhrihi. Soit des mauvaises choses, comme dans le hadith, et une tache noire, elle se pose dessus. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir. Wal'iyadhu billah. Tamam? Et naam. Le cœur, c'est la base, c'est l'asl. C'est la racine. C'est la racine. Une fois que le cœur, il est bon, l'ensemble du corps devient bon. Tout se suit. Les furou', les branches, les ramifications, tout vient à partir du cœur. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Nu'man ibn Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. N'est-ce pas que dans le corps, il y a un bout de chair, que si celui-ci est bon, l'ensemble du corps est bon. Si celui-ci est mauvais, corrompu, l'ensemble du corps sera par conséquent mauvais et corrompu. N'est-ce pas que ce bout de chair est le cœur? Ala wa hiya al-qalb. طيب هذا هو. إذن parmi les mérites encore du Coran, ce cœur, c'est celui-ci. Dans celui-ci, il y a du Coran, barakallahu fikum, il y a du Coran. Celui-ci, il est préservé du châtiment. Celui-ci, il est préservé du châtiment de l'enfer. Subhanallah. هذا القرآن مأدبة الله تعالى. Il dit certes,
Ce Coran est l'invitation d'Allah Azza wa Jal. Ma'duba ou bien ma'daba, qu'est-ce que c'est? C'est un buffet ou un banquet qu'on prépare généralement pour les invités. Donc en fait, Abdullah ibn Mas'ud, en somme, il nous dit que ce Coran-là, il a été préparé pour toi. Fais-toi plaisir. Aqbil, ta'al, viens ce Coran. Et fais-toi plaisir. Tu vas trouver tout ce que tu as besoin. C'est pour ça qu'il a utilisé ce terme, hein, ma'douba ou bien ma'daba. C'est ça là, ce terme-là, c'est généralement ça désigne un plat ou un banquet ou un buffet, etc. Peu importe qu'on prépare pour l'invité. Ma yusna' lid-dayf ikraman bihi. Hein, c'est un beau plat, etc. De toute une, l'équivalent d'un petit buffet, on pourrait dire maintenant de nos jours, etc. Pour l'inviter, pour lui faire plaisir. Taïb. Hein, et comme on dit, voilà, il y va, il se fait plaisir et il mange à sa faim. Bihamdillahi rabbil alamin. Il trouve des belles choses, etc. هذا القرآن c'est la même chose. هذا القرآن c'est la même chose. فمن دخل فيه فهو آمن. Il dit Abdullah ibn Mas'ud. Et quiconque rentre, accepte, sera en sécurité. Et quiconque aime le Coran se réjouira. فليبشر. فليبشر. Il sera réjoui. Il aura une bonne annonce, une bonne nouvelle. Subhanallah. Donc Abdullah ibn Mas'ud ici, il encourage qui donc ses élèves, min at-tabi'in, etc. Ou même parmi ikhwanahu min as-sahaba. Il les encourage à quoi donc? À lire le Coran et à multiplier les récitations du Coran. Réciter le Coran. اقرأوا القرآن. هذا هو. تفضل يا أخي. Abdelhamid El-Himani a interrogé Soufiane al-Thawri. Qui aimes-tu le plus? Celui qui lutte fi sabilillah ou celui qui récite le Coran? Il répondit, celui qui récite le Coran, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. الله أكبر. هذا الحديث هذا الحديث avec ce dernier mérite qu'il a mentionné, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui est le 13e. Barakallahu fikum. Avec ce hadith, on se pose une question. Une simple question. Si tu veux savoir quelle est ta place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment tu es auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, du point de vue de sa mahabba, son amour, etc., et l'akhri, pose-toi la question, quelle est ta relation avec le Coran? Aywa, bas faqat. Quelle est ta relation avec le Coran? Abd al-Hamid al-Himmani, rahimahullah ta'ala, il a interrogé Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri lui-même, qui disait Ya laytani, oh si seulement j'avais pu passer plus de temps avec le Coran. Hada Sufyan al-Thawri, subhanallah, qui disait cela. Imam min a'immat al-salaf, si seulement j'avais pu donner un peu plus de temps au Coran. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit? On l'a interrogé. An ar-rajul yaghzu, il combat fi sabilillah, jihad. Ahabbu ilayka aw yaqra'u al-Qur'an, ou bien le fait qu'il lise le Coran, qu'il récite, etc. فقال يقرأ القرآن. Il répond, lire le Coran est meilleur. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. انتهى النقاش. La discussion est terminée. Ni plus ni moins. Tu veux savoir ta place? Quelle est ta relation avec le Coran? Avec Kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Son livre qu'il a descendu dans cette communauté. Quelle est ta relation avec celui-ci? Wallahi, ikhwan, Jibril alayhi salam, comme on a dit tout à l'heure, est descendu avec ce Coran. Regardez tout ça en fonction du Coran. Ni plus ni moins. Tout ça en fonction du Coran. Fata'ammal, médite, ya akhi. Allah dans le Coran dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne méditez donc pas sur le Coran, ou bien leurs cœurs ils sont scellés. Al-qafl. Al-qafl, c'est scellé, c'est un cadenas. Fini. Qu'est-ce qui se passe? Subhanallah.
Jibril alayhi salam est descendu avec ce Coran, il est devenu le meilleur des anges. On se répète. Ce Coran est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu le meilleur des messagers. Il est devenu le meilleur des messagers. Tayyib, Jamil. Avant même d'arriver à cela, ce Coran, il est descendu pendant le mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan est devenu le meilleur des mois. Le mois de Ramadan, il est devenu le meilleur des mois. Ce Coran est descendu exactement. Laylatul Qadr, elle est devenue khayrun min alfi shahr. Elle est devenue meilleure que 1000 nuits. Tout ça à cause de quoi? Du Coran, faqat. Le Coran. Ce Coran était transmis à cette communauté, elle est devenue la meilleure des communautés. Elle est devenue la meilleure des communautés. لماذا؟ القرآن. القرآن العظيم. Subhanallah. À tel point que les autres communautés disaient, il n'y a pas une chose pour laquelle on est jaloux chez vous, si ce n'est هذا القرآن. Si ce n'est ce Coran-là, هذا. Ce Coran qui est عجيب جدا. Baraka, guérison, huda, nour. يا أخي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. On a descendu dans ce Coran ce qui est une miséricorde, une guérison et une miséricorde pour les croyants. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ce Coran guide vers ce qui est droit. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. On va te réciter une parole qui est lourde. قولا ثقيلا. كل هذا في وصف القرآن. Tout ça concerne quoi donc? القرآن الكريم. القرآن. À chaque fois que ta relation avec le Coran sera forte, sache que ta vie et ton bonheur et ton degré sera forcément plus élevé. Forcément plus élevé. Et jamais tu ne regretteras une chose lorsque les regrets viendront, si ce n'est quoi donc? De ne pas avoir donné assez de temps au Coran. نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى وصارت بإذن الله عز وجل والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On poursuivra Inch'Allah tabaraka wa ta'ala fi dars al-qadim, le prochain cours bi'idhnillahi azza wa jal avec le second chapitre de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala concernant tarjih al-qira'a wal-qari' ala ghayrihima, à propos de privilégier la récitation et le récitateur du Coran par rapport aux autres. Subhanallah. هذا هو والحمد لله رب العالمين.